Ce sont les premières galettes des rois sorties du four, dorées à souhait et savamment disposées pour attirer le regard et faire saliver. Mais avant d'en arriver là, retour vers le laboratoire. Une armée de bras est déjà à l'ouvrage, à un véritable balai. Chacun connaît sa partition. La reine des galettes ici, c'est celle aux amandes, 80% des ventes. Ensuite vient la galette aux pommes, ensuite la chocolat et après la noisette caramel. Dans la profession depuis 40 ans, Bruno Cordier est meilleur ouvrier de France glacier. Ces amandes ont un goût ibérique. En France, on n'a pas suffisamment assez encore de production sur l'amande, donc on a toujours travaillé avec de l'Espagne. Elle est grasse, on va chercher quelque chose d'assez fondant, d'assez moelleux et ce côté gras qui va rester un petit peu en bouche. À première vue, tout a l'air simple. De la farine, du beurre, des œufs, du sucre et des amandes. Donc tout ça réuni, ça va nous donner une crème d'amande. La crème d'amande, après, c'est cette matière première qu'on va mettre à l'intérieur des galettes où ensuite on met la fève qui est très importante parce qu'il n'y a pas de galette sans fève. Hein. Et ensuite, on va passer au chiquetage. Donc là, on va donner un coup de couteau léger sur le côté de la galette de manière à bien la souder pour qu'à la cuisson, elle puisse bien lever sans s'ouvrir. Tout le travail ici est manuel. Comptez 2h30 entre les préparatifs et la sortie du four des galettes des rois. Voilà, c'est un sirop qui apporte la brillance sur la galette. 600 à 700 galettes des rois seront vendues entre samedi et dimanche dans cette pâtisserie. Moelleuse, bien feuilletée, goûteuse. Et pour accompagner cette galette, un bon jus de pomme, un cidre et bonne dégustation.